Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre voiture japonaise préférée, la Nissan R34 GT-R. Et si vous me dites que c'est faux, c'est que vous mentez. Espèce de gros menteur, va. Et si vous mentez, c'est probablement que vous rêvez de rouler en Prius de première génération, sans aucune option. Vous me dégoûtez tellement que je vais vous gueuler dessus. Même si la Prius est une très bonne voiture par ailleurs. Cet épisode est sponsorisé par Car Vertical. Et pour ceux qui connaîtraient pas Car Vertical, il s'agit d'un site qui te permet de retrouver l'historique de ta voiture ou d'une voiture que tu es sur le point d'acheter. Quand tu achètes une voiture en France et qu'elle a eu toute sa vie en France, tu peux avoir accès à Histovec. Enfin, si l'ancien proprio veut bien te donner accès à son historique sur Histovec. Et quand tu achètes une voiture à l'étranger, en revanche, c'est l'inconnu, le plus total. Tu peux tomber sur une merguez très facilement. Car Vertical, ils réunissent toutes les infos au sujet d'une bagnole en allant chercher auprès des assurances, des concessionnaires, des mécanos pour te dire si ta voiture, elle a eu une vie plutôt compliquée ou une vie plutôt saine avant que tu l'achètes. Regardez par exemple cette Maserati, elle est belle, elle est clean, on dirait qu'elle sort de chez le concessionnaire. Sauf que non, elle a eu une vie un peu compliquée aux États-Unis. Elle a tapé une fois, 2 fois même. Ensuite, elle a été importée en Pologne, elle a été réparée, pour pas dire maquillée. Et ensuite, remise en vente, comme si de rien n'était. Et ça, si tu n'utilises pas Car Vertical, impossible de le savoir. En cliquant sur le lien en description ou en utilisant le code qui s'affiche à l'écran, vous aurez droit à 20% de remise. Allez-y, c'est un petit peu de sous, mais c'est rien du tout par rapport à ce que ça vous fera économiser si vous tombez pas sur une merguez. Donc, votre voiture préférée, c'est forcément la Nissan R34 GT-R. GT-R R34 GT R34 ? En fait, j'en sais rien et je laisse les experts du pinaillage me dire en commentaire comment on doit l'appeler, comment on doit la nommer. Et surtout, si vous avez d'autres conseils inutiles à me donner, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. J'en suivrai aucun, parce que je n'ai absolument rien à foutre, putain de merde! La Nissan Skyline GT-R R34 est la descendante de la Nissan Skyline GT-R R33, que perso je trouve super belle. Et la Nissan Skyline GT-R R33 était elle-même la descendante de la Nissan Skyline GT-R R32, celle qu'on appelait Godzilla, parce qu'en compétition, elle a tout gagné. Absolument toutes les courses auxquelles elle a participé. La R32 dont je vous ai déjà raconté l'histoire d'ailleurs, mais vous avez tout oublié parce que votre cerveau est tout mou. Et puis si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes encore plus con. C'est une vidéo dans laquelle j'étais moins énervé qu'aujourd'hui, du coup allez-y si vous avez besoin de calme, juste après celle-là. La R32 c'était elle-même la descendante de la Nissan Skyline GT-R R31. Ah bah non, celle-ci elle s'appelait pas GT-R, elle s'appelait Skyline tout court, R31. Et la R31 était elle-même la descendante de la Nissan Skyline, pas GT-R R30. Ces deux voitures avaient des déclinaisons sportives, notamment avec des turbos, mais c'était pas des GT-R. Il n'empêche, il y avait bien une déclinaison sportive qui s'appelait GTS-R et il y avait encore un petit peu cet ADN de compétition, de performance. Et la R30, c'était elle-même la descendante de la Nissan Skyline GT-R cette fois-ci, KPGC 10 et KPGC 110. Toute cette histoire, je voulais aussi raconter dans une vidéo qui parle de tous les modèles de GT-R qui ont jamais existé. Vous me faites radoter et ça m'énerve et je pense que je vous ai perdu de toute façon avec tous ces noms de bagnoles, c'est parce que votre cerveau est vraiment tout mou comme une boîte CVT. Et s'il y a un seul truc à retenir au sujet de la Nissan Skyline GT-R R34, c'est qu'elle a été pensée, imaginée dès son premier coup de crayon comme une machine à gagner des compétitions. Elle a été dessinée pour être belle sur un podium et moche si elle perd. Et chaque nouvelle itération des Nissan Skyline, qu'elle soit GT-R ou pas, avait pour objectif d'être meilleure que la précédente, avec une philosophie qui consistait à garder ce qui marchait super bien et à changer, modifier, optimiser ou upgrader tout ce qui marchait moyennement ou mal. Et dans ce cas précis, on parle de plusieurs décennies d'évolution par petites touches pour faire des Skyline et des GT-R les couteaux les plus affûtés de votre tiroir. Chaque nouvelle Skyline, chaque nouvelle GT-R se devait au moment de sa conception de défoncer les chronos de ses prédécesseuses, je sais pas, de celles qui étaient là avant, sur des circuits plus ou moins connus comme le Nürburgring par exemple. Et en parlant de Nürburgring justement, j'ai un petit exemple qui me vient en tête. Il y a plein de gens qui viennent me voir. Non, c'est pas vrai, il y a personne qui vient me voir parce qu'en fait j'ai pas de potes. Mais j'en ai rien à foutre. Bref, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent la Nissan Skyline GT-R 33, c'est rien d'autre qu'un facelift de la 32. Alors que c'est complètement faux. La 33, ça n'a rien à voir avec la 32 et je vais vous expliquer pourquoi. La R33, elle reprend effectivement beaucoup d'éléments, elle a beaucoup de choses en commun avec la R32. Mais tous ces trucs qu'elle a en commun avec la R32, c'est ce qui marchait déjà très bien, trop bien, beaucoup mieux que toute la concurrence, déjà sur la R32. Mais il y a plein de trucs qui ont changé pour être encore mieux que la concurrence sur la R33. Tout ce qui était trop mou comme vos cerveaux a été remplacé par des pièces plus performantes. Par exemple, le système 4 roues motrices a été revu pour une meilleure distribution du couple, plus rapide, plus efficace, plus fine sur chacune des 4 roues. Le système 4 roues directrices, lui aussi a été revu et corrigé. Il était hydraulique sur la R32, il devient électrique sur la R33, beaucoup plus réactif.
Et bien ces petites optimisations, vous savez quoi? Ça lui a permis de gagner quelques secondes sur le temps autour au Nürburgring. 3 fois rien. 20 secondes! 20 secondes! Ce qui en a fait la première Nissan Skyline GTR d'ailleurs à passer sous la barre des 8 minutes sur le Nürb. Et ben pour la R34 GTR, c'est la même histoire. Ils ont gardé tout ce qui était largement plus performant que la concurrence et tout le reste, ben ils l'ont changé, modifié, upgradé, optimisé. Et ce qui m'a immédiatement choqué, laissé sur le cul, c'est que ça semble tellement plus léger qu'une R32. J'ai l'impression d'avoir perdu du poids alors qu'en réalité elle fait 200 ou 300 kg de plus que la R32. Et la sensation de légèreté, mais dès le premier tour de roue quoi, c'est incroyable. Et ouais, j'ai eu la chance d'essayer une R34. Et sinon le moteur, on en parle ou pas? Techniquement, la R34, c'est pas très loin d'une R32. Il paraît que Nissan, quand ils ont commencé à bosser sur la R34, ils ont voulu mettre un V6 sous le capot. Sauf que développer un moteur, toi-même tu sais, ça coûte excessivement cher. Du coup, ils ont dû garder le RB26 DETT qui existait depuis la R32, qui avait bien évolué sur la R33, sur la lubrification, le refroidissement. Et sur la R34, ils l'ont encore fait évoluer. Et comme tout RB26, une gestion, des turbos un peu plus gros, un échangeur, et te voilà avec 700 chevaux sur la pédale. Aujourd'hui, la voiture que je conduis a une carto à 450 chevaux, ce qui suffit déjà largement du haut de ses 1,6 tonne. Je suis à 5000 tours les gars, ça prend 8000. On va voir ce que ça donne. En bas, il n'y a pas beaucoup de couple, mais l'absence de couple en bas est largement compensée par cette sonorité de ouf. Oh, 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 oh. Je crois que le sonomètre va pas être content. Mon Dieu! Je savais même pas que c'était possible qu'une voiture fasse ce bruit. Et tu sens vraiment que c'est en fonction de ton appui pédale. C'est-à-dire que mode lécher la pédale, vous voyez, hein, ça ronronne, ça miaule, t'écrases les freins, ça rugit, ça rase quoi. L'équipe en charge du projet R34 GTR, quand c'était encore qu'une idée, un truc sur le papier, travaillait sous la direction d'un type qui s'appelait Kazutoshi Mizuno. Ce mec, c'était un ingénieur ultra pointilleux, un genre de toqué complètement frappadingue qui était prêt à retester une pièce 1000 fois s'il le fallait et faire prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans de retard au projet si ça permettait d'arriver à une voiture parfaite. Non seulement fallait-il que la mécanique survive à un niveau de maltraitance énorme, mais en plus, il fallait que chacun des prototypes réalise des chronos meilleurs que le précédent et encore meilleur que le modèle précédent. Et l'une des grosses évolutions sur la GTR R34, c'est son aéro, qui a été retravaillé pour pouvoir mieux fondre l'air et mieux refroidir sa mécanique. Les gars, ils sont allés tellement loin qu'ils ont changé même la composition, la matière des internes des turbos pour pouvoir souffler encore plus fort et chauffer encore moins. Côté bloc moteur, le RB26 DETT, il était déjà éprouvé sur la R32, sur la R33, mais vu que la R34, ils ont complètement changé sa gueule, son aéro, et l'air ne circulait pas pareil sous son capot. Du coup, ils ont dû revoir tout le système de refroidissement. Plusieurs mois de travail pour arriver à un truc qui refroidit correctement. Il n'empêche, ce moteur, ils l'ont encore un petit peu modifié, notamment avec des arbres à cam un petit peu plus agressifs que ceux de la R33. Et les systèmes 4 roues motrices et 4 roues directrices ont encore une fois été retravaillés pour être encore plus rapides et plus affûtés. Et une fois qu'il a envoyé toute son équipe en burn-out, tellement il les a fait bosser jour et nuit pendant des mois, des années, Kazutoshi, il débarque un matin, il leur dit « Bon, la voiture est terminée !» Enfin, presque. Maintenant, on va mettre des pilotes professionnels à leur volant, sur des vrais circuits de course, et on va voir ce qu'ils en pensent. Les pilotes, ils débarquent, quelques tours de circuit, ils reviennent, vous savez quoi? Ils disent qu'elles sont géniales! Non, je déconne. Ils disent que c'est de la merde, elles sont molles, elles sont pas réactives, comme vos cerveaux. Du coup, malgré les burn-out, l'épuisement, la fatigue, la dépression, tout le monde s'est remis au travail. Il fallait que la voiture soit parfaite. Kazutoshi voyait ça comme une mission, pas comme un job, non. Il devait faire ça avant de mourir, sinon il allait mourir aussi. Mais plus tôt, et moins heureux, et sans R34. Merci. Et tout ce bordel et toute cette minutie et ce pinaillage là, ça fait que la voiture elle a pris beaucoup de retard. Mais qu'elle était parfaite. Enfin, je n'aurais pas pu vous parler de votre voiture japonaise préférée, je parle pas de la Prius, non, mais de la GTR R34, sans vous parler de Brian O'Connor. Bref, le héros de la saga Fast and Furious, joué par le regretté Paul Walker. Tous les Fast and Furious, bien qu'étant super kitsch, ils représentent un gros morceau de la culture automobile contemporaine, ce qui par ricochet fait de nous des gros beaufs. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Mais bon, Balek, on assume. La R34 GTR apparaît dans le premier Fast and Furious en 2009, puis dans Fast 5 en 2011, et dans Fast and Furious 6 en 2013. Et cette bagnole, en plus d'être emblématique de la série Fast and Furious, c'est celle qui incarne le plus la force maîtrisée, la fiabilité, la puissance tout en sécurité. Et tout ça, c'est grâce à son avance technologique, ses cadres motrices, ses cadres directrices, et toutes ces anecdotes, toutes ces caractéristiques dont je viens de vous parler, c'est ce qui fait que la GTR 34, c'est votre voiture japonaise préférée. Et me parlez pas de la Supra, ni de la Prius, hein. Et je dis presque, parce que le jour où j'ai essayé une R34, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'autres raisons qui font que c'est votre voiture préférée. Une bagnole magnifique, dans un blanc nacré incroyable, qui nous a gentiment été prêtée par Didier.
Comment ça, tu connais pas Didier? Salut Didier. Alors toi, ton métier, c'est de dénicher, d'importer, d'homologuer, d'entretenir, de préparer des Skyline, GTR de préférence. Si vous avez vu la vidéo précédente sur la R32, bah, c'est le même monsieur. Et la voiture vient du même endroit, c'est grâce à lui qu'on l'essaye aujourd'hui. Didier, derrière nous, c'est une R34 GTR. Oui. C'est pas Godzilla? Non. Mais elle est au moins aussi célèbre, sinon plus. Ouais, elle est plus célèbre grâce ou à cause du film, je sais pas. Et du jeu aussi, j'ai beaucoup Ouais, joué à pas Gran mal, ouais, Turismo, Gran Turismo, exact, ouais, moi aussi, ouais. Et elle est arrivée comme ça du Japon? Alors non, elle est arrivée, elle était toute d'origine, on l'a un peu sauvée parce qu'elle avait pas mal de kilomètres, mais elle était full origine. On a décidé de faire une petite voiture un peu de track, donc efficace sur la route et sur circuit, donc suspension Lins, jantes Nismo avec les freins de 35 GTR. Et la prépa n'est pas exactement la même sur les deux. On est non, plus pas tout soft à fait. et plus doux sur celle-là. Exact. Mais la 32 est plus brutale en général. Elle est mais plus bon, soft à conduire au quotidien, en revanche le son c'est pas plus soft. Celle-là par contre, ouais, le son c'est terrible. Je sais pas comment elle passe dans la rue, à mon avis les flics ils t'attendent un peu partout. Oh, ils aiment. Ils aiment. Et donc celle-ci, elle vient du Japon, elle a fait sa vie en France, et c'est un pote tatoué en Angleterre. Ouais, qui l'a racheté, ouais. Donc bientôt on la verra plus. Bientôt, exact. Et ben au revoir jolie 34 GTR. C'est une vraie R34 GTR, pas une GTT, non, une vraie R34 avec plein d'accessoires officiels Nismo issus du catalogue de l'époque. Et puis une petite prépa moteur soft pour pouvoir rouler à l'éthanol et sortir 450, 460 chevaux. Ah, et il y a les freins aussi. Bah il a mis des vrais freins, des freins de R35 parce que d'origine une R34, il y a pas de frein. 141 000 au compteur à peine, autant dire qu'elle sort tout juste de rodage, sachant qu'elle date de 2002. Et puis à l'intérieur, on est tout de suite frappé par la qualité de l'écran multifonction, le Multifunction Display pour les polyglottes, ou le MFD pour ceux qui parlent GTR. L'écran était un peu abîmé et déjà on voit la voiture, alors celle-ci elle est de 2005 je crois, c'est une R34 récente si je peux dire ça comme ça. Mais déjà tu avais un écran avec le boost, le pourcentage d'appui pédale, le pourcentage des injecteurs, la température d'huile, la température d'eau. C'est assez ouf. Sur celle-là il y a un compteur de GTR Nismo gradué jusqu'à 320 km/h. Bon là il lui manquait quelques pixels, mais il date de 2002. Ensuite, du haut de mon mètre 91 dans l'R32, j'avais les genoux dans le volant, hyper en avant. Là je suis quand même mieux. Le son, putain, même en bas dans les tours. Et côté châssis, d'origine c'est déjà incroyable. Et en plus, comme Didier il a changé les freins sur celle-ci, bah... Alors, là il y a un freinage de ouf. Tu lâches les freins, t'as les dents dans le volant. Oh. Faut que je m'habitue aux freins qui freinent très fort. Il y a un mordant de dingue. J'ai l'impression de conduire une voiture qui pèse à peine 1 tonne. Et pourtant, encore une fois, 1 tonne 6, c'est une grosse mémère. Hein. Tours. Je peux aller jusqu'à 9000. Oh les freins, putain! Je me fais surprendre à chaque fois. Ça freine de ouf. Pour faire ton talon pointe, tu effleures la pédale de frein et tu mets gaz. Si je freine comme d'hab, je pense que je fais un stoppie. Elle est en semi-slick en plus, donc il y a un grip de barjo. Oh sa mère! La machine à sourire. Putain. C'est complètement débile. Normalement, un moteur turbo, voire un moteur biturbo, il est doublement étouffé, tu vois. Il gueule pas. Ça hurle tellement, là. Regardez, je vais partir de à peine plus de 2000, entre 2 et 3000, 2500 tours. Et je vais y aller vraiment cruising. Mais je vais pas passer mon rapport, je vais la laisser monter. 5000. 6000. 7000. Et je suis pas au rupteur. Et encore 2000 tours minute au-dessus, mon pote. Vive les 6 cylindres, les gars. C'est ta dernière batterie, la 3 minutes de vol. 3 minutes? Ouais. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Mince, c'est déjà terminé. Et du coup, je me rends compte qu'il y a un truc dont je vous ai pas parlé, à la fois pour les R33 et les R34. C'est le nombre incroyable de séries limitées qu'il y a eu sur ces bagnoles. Je vais pas vous faire toute la liste de la R33, je me garde ça pour le jour où on en essaiera une, mais il y en avait une qui me plaisait vraiment, qui s'appelle la Midnight Purple. Une couleur mauve foncé incroyable. Mais bon, c'est tout pour la R33, les autres, j'en sais rien. Je vais vous parler plutôt des séries limitées de la R34. La R34 GTR, elle a existé en R34 GTR tout court, mais aussi en R34 GTR Nismo, mais aussi en R34 GTR V-Spec, V-Spec N1, V-Spec 2, V-Spec 2 NUR, V-Spec 2 N1, M-Spec, M-Spec NUR, et sûrement encore plein d'autres que je connais même pas tellement, elles sont rares, et me demandez pas de vous donner des détails sur chacune de ces séries limitées, pour ça il y a Google, Wikipédia ou ChatGPT. Non, j'ai vraiment pété.
Je disais donc qu'en plus d'être une voiture complètement incroyable, la R34 GTR c'est ta voiture japonaise préférée parce que dedans t'as l'impression d'être Dans une voiture moderne, ça se conduit facilement comme une sportive d'aujourd'hui, quoi. Alors qu'elle a 20 ans, ça se conduit vraiment comme une sportive d'aujourd'hui. C'est léger, c'est agile, la position de conduite est parfaite, l'étagement de la boîte est incroyable, le moteur est explosif, il y a tout qui va, franchement tout qui va. Nickel, j'adore, j'adore. Pour finir, du coup, on pourrait dire que la Nissan R34 GTR, c'est la voiture de sport ultime, parfaite, celle qui rassemble les qualités de toutes les autres, celle qui fait que t'aurais pas besoin d'acheter une autre que celle-ci. Sauf que y a un petit détail qui fait chier. Une grosse couille, un gros caillou dans ma chaussure. C'est son prix, putain. Franchement, foutre 200 000 balles là-dedans, je sais pas. Une Ferrari 458 ou 488, tu vois, je connais pas bien la cote des bagnoles, mais je pense que tu vas chercher dans ce genre de truc là. 200 000 balles aujourd'hui, t'as des 911 neuves, alors ça n'est pas du tout sensationnel pareil, c'est pas pareil. Et il n'empêche, la 911, t'as le confort, le luxe, l'équipement, tu peux aller sur circuit, tu peux faire de la piste, tu peux faire de la route, tu peux avaler des kilomètres. Je suis pas sûr que je mettrais 200 000 là-dedans. Ou alors, t'as déjà pris toutes tes voitures préférées ever et il te manque celle-là, et t'as beaucoup d'argent. J'espère que ce nouveau T5M Plus vous a plu, en tout cas plus que le premier, parce que comme pour les GTR, on essaye de faire mieux à chaque fois. On a essayé de prendre en compte toutes les remarques constructives et de les intégrer. Comme par exemple me plonger dans une baignoire de Red Bull pendant 2 heures avant le tournage. Comme ça, je suis calme comme maintenant. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer les notifications, parce qu'il semblerait que vous soyez encore plus de 30% à regarder nos vidéos sans être abonné à la chaîne. C'est con, c'est gratuit et c'est cool. Abonnez-vous, putain! Pensez aussi à cliquer sur le lien dans la description ou sur le commentaire épinglé. Ça nous aide énormément parce que sans nos partenaires, ces vidéos, elles existeraient tout simplement pas. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre en commentaire les prochaines voitures dont vous voulez qu'on vous raconte l'histoire et qu'on essaye aussi. Allez, ciao!